L'acte d'union de 1840 fut un moment charnière de l'histoire canadienne. Il fusionna le Haut-Canada, majoritairement anglophone, et le Bas-Canada, majoritairement francophone, en une seule colonie appelée la Province du Canada. Le gouvernement britannique espérait ainsi assimiler les Canadiens français et renforcer son contrôle sur la colonie. Cependant, l'acte suscita résistance et ressentiment chez de nombreux Canadiens français. L'acte d'union eut des implications culturelles et politiques considérables. Il visait à marginaliser la langue et la culture française en faisant de l'anglais la langue officielle du gouvernement. Cela inquiéta la population canadienne française qui craignait de perdre son identité. Sur le plan politique, l'acte visait à limiter l'influence des représentants canadiens français. Même si le Bas-Canada avait une population plus importante, l'acte accorda une représentation égale au Haut et au Bas-Canada, donnant ainsi plus de pouvoir à la population anglophone. Cette période vit également l'émergence de figures importantes comme Louis-Joseph Papineau, qui défendit les droits des Canadiens français. Les efforts de Papineau, bien qu'il n'ait finalement pas empêché l'union, soulignèrent le désir croissant d'une plus grande autonomie et d'une reconnaissance de l'identité canadienne-française. La période qui suivit l'acte d'union fut une période de manœuvres politiques et d'agitation sociale, alors que les Canadiens français cherchaient des moyens de protéger leur culture et leurs intérêts au sein de cette nouvelle structure politique. La période après l'acte d'union fut marquée par l'instabilité politique et une demande croissante pour un gouvernement responsable. Le concept de gouvernement responsable signifiait que le pouvoir exécutif serait responsable devant l'Assemblée législative élue, donnant ainsi plus de pouvoir aux représentants du peuple. Ce mouvement prit de l'ampleur dans le Haut et le Bas-Canada, alimenté par l'insatisfaction à l'égard du système colonial existant. En 1848, la province du Canada obtint un gouvernement responsable. Ce fut une victoire importante pour ceux qui avaient plaidé pour une plus grande démocratie et un contrôle local accru. Cela signifiait que le gouvernement était désormais responsable devant les représentants élus et non devant le gouverneur nommé par les Britanniques. Ce fut un tournant dans l'histoire canadienne, ouvrant la voie à une plus grande autonomie et à l'autogouvernance. Cependant, l'avènement du gouvernement responsable ne régla pas entièrement les tensions sous-jacentes entre Canadiens français et Anglais. La question de la représentation demeura un point de discorde. Les disparités économiques croissantes entre le Haut et le Bas-Canada exacerbèrent encore ces tensions. Le débat sur la représentation et le développement économique continua de façonner le paysage politique dans les années qui précédèrent la Confédération. Dans les années 1860, le paysage politique de l'Amérique du Nord britannique devenait de plus en plus complexe. La province du Canada était confrontée à une impasse politique, à des défis économiques et à la menace imminente de l'expansionnisme américain. Ces facteurs conduisirent à des discussions sur l'union des colonies britanniques d'Amérique du Nord, aboutissant à la Confédération canadienne en 1867. La Confédération fut un moment décisif qui reconfigura la carte politique de l'Amérique du Nord britannique, créant le Dominion du Canada. Le nouveau Dominion comprenait initialement la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et la province du Canada, qui fut divisée en Québec et en Ontario. John A. Macdonald, figure clé du mouvement de la Confédération, devint le premier Premier ministre du Canada. La Confédération visait à créer un pays plus fort et plus uni. Elle offrait une solution à l'impasse politique dans la province du Canada et fournissait un cadre pour le développement économique et l'expansion vers l'Ouest. Cependant, la Confédération ne fit pas l'unanimité. Certains, notamment en Nouvelle-Écosse et au Québec, exprimèrent des inquiétudes quant à la perte de leur autonomie et de leur identité au sein d'un dominion plus vaste. La période qui suivit la Confédération fut une période d'ajustement et d'adaptation pour le Québec. La province avait désormais sa propre législature et le contrôle de certains domaines comme l'éducation et le droit civil, ce qui contribua à préserver son identité culturelle distincte. L'Église catholique continua de jouer un rôle important dans la société québécoise, influençant l'éducation, les valeurs sociales et la vie politique. Cependant, les relations entre les Canadiens français et le gouvernement fédéral furent souvent tendues.
l'exécution de Louis Riel, un chef métis qui lutta pour les droits du peuple métis dans l'Ouest canadien, en 1885, suscita l'indignation au Québec et alimenta un sentiment d'aliénation chez de nombreux Canadiens français. L'élection de Wilfrid Laurier comme premier ministre canadien-français en 1896 fut un moment historique. La victoire de Laurier, qui promouvait une vision d'unité et de compromis, marqua une acceptation croissante des Canadiens français au sein de la Fédération canadienne. Son mandat fut une période de croissance économique et d'unité nationale importante, même si des défis subsistaient pour concilier pleinement les aspirations des Canadiens français avec la vision d'un Canada uni.